Tu t'appelles vraiment Amédée, papy? Mais fiston, il y a des Amédées célèbres. Amédée Bollée, par exemple. Ah oui? C'est qui? Le père Amédée Bollée, au départ, c'était un fondeur. Un fondeur? Fondeur de quoi? De chocolat? Oh, arrête! Non, un fondeur de cloches. Les Bollée étaient depuis des générations des fabricants renommés de carillons. Vers 1840, ils ouvrent leur première usine au Mans. Le Mans, à cette époque, se dépose encore l'une des capitales mondiales de l'automobile qu'elle deviendra avec les 24 heures. Et c'est dans cette ville paisible, bercée par les cloches, que le petit Amédée grandit. Il est réfléchi et très inventif. Il devient donc un fondeur renommé. Mais c'est aussi un bricoleur génial. Il a bientôt l'idée d'une voiture à vapeur dont le système de direction est révolutionnaire. D'accord, mais s'il fait des cloches toute la journée, il l'a construit quand, sa drôle de voiture? Ben, la nuit, avec 2 ou 3 ouvriers emballés par les idées extravagantes de leur patron. À force de travail, à la fin du mois d'avril 1873, l'Obéissante, c'est son nom, est prête. C'est un véhicule de 5 tonnes à 12 places. À l'arrière, un réservoir d'eau et une chaudière pour le moteur à vapeur. La première sortie n'est pas un succès. L'auto tombe en panne au bout de 500 mètres. Bah ton Obéissante, elle fait que ce qu'elle veut. Eh bien, c'est pas ça qui l'arrête, notre génial inventeur. Bientôt au volant de son drôle d'engin, Bollée sillonne la campagne et devient célèbre dans tout le département. Il décide alors d'aller jusqu'à Paris. Avec son taco? Tu ris, hein? Et en effet, c'était toute une expédition. À l'époque, Bollée doit tout organiser. Et d'abord, obtenir les autorisations pour rouler dans tous les départements qu'il doit traverser. Lors d'une visite au Mans, le ministre des Transports en personne lui demande de faire un essai dans le fameux véhicule. Il est tellement enthousiaste que 3 jours après, il donne à Amédée tous les papiers nécessaires. Bah alors, il y arrive à Paris? Oui, le 9 octobre 1875. En 18 heures, il a parcouru les 230 km qui séparent Le Mans de Paris. C'est donc au milieu de la nuit que l'Obéissante fait son entrée à Paris. Dès le lendemain matin, la première sortie de la voiture provoque d'incroyables attroupements. À chaque carrefour, les gardiens de la paix, qui ne voyaient jusque-là que des voitures à cheval, sifflent, crient, hurlent et exigent l'arrêt immédiat de la voiture. Ils lui dressent une contravention. Mais Bollée a la tête dure et continue son chemin. Il se fait distribuer régulièrement des petits papiers par les agents. Il s'est pris des PV toute la journée? Toute la journée. Et il y en a un que ça a rendu furieux, c'est le préfet de Paris. Il convoque Bollée et lui demande des explications, agitant sous son nez la pile de contraventions qu'il a eue ce jour-là. Devine combien? Je sais pas moi, 10? 75. Voilà ce que notre fondeur de cloches a réussi à avoir en quelques heures seulement. Waouh, j'y crois pas. Il a dû toutes les payer? Non, heureusement, ça finit bien pour lui. Il lui suffit d'emmener le préfet en personne faire une petite promenade à bord de son incroyable voiture pour que ce dernier ferme les yeux. Sache petit qu'Amédée Bollée est devenu célèbre dans toute l'Europe. Plus tard, son fils, Léon Bollée, obtiendra une belle renommée en inventant un tricycle à 2 places tellement dangereux pour le passager qu'on l'appellera le Tubelmer. Il créera ensuite sa propre entreprise d'automobile, toujours près du Mans, mais des automobiles à pétrole cette fois. Et puis, à partir de 1923, ce sont les 24 heures du Mans. Mais ça, c'est une autre histoire. Eh maman, le Mans, c'est aussi le pays des rillettes, non? Exact. Qui sait les faire, les rillettes? Eh, Zapou,
Écoute, là, il va y avoir un truc pour nous. Où ça? Quoi ça? Des rillettes. Oh, cool courgette, des rillettes, j'adore ça. Bon, alors il faut de la viande coche. C'est la viande de la truie quand elle a eu des petits. Précision importante, il faut des bêtes nourries aux céréales et au petit lait. Et on fait quoi quand on a la viande? Tu la découpes en petits dés que tu mets dans une grosse marmite en fonte. Tu rajoutes un peu d'eau, du poivre et du sel de Guérande. Tu fais cuire à petit feu pendant 3 ou 4 heures, puis tu mets ta préparation dans des pots. Et hop, le tour est joué. Route possible vers Nantes ou Rennes. Destination retenue? Nantes! Oh, mais alors, on ne va pas passer par Laval, le pays d'Ambroise Paré. Il est né dans cette région. Attends, je regarde. La Ciotat, Lamballe, l'Anéanou, Laval. Ah, c'est quand même pratique l'ordre alphabétique. Voilà, le destin magnifique d'un barbier devenu le père de la chirurgie moderne.